bonjour ou bonsoir à vous mes premiers viewers. Alors voilà, moi je me présente, moi c'est Nitse, passionné de foot et footix dans l'âme. Je viens de me lancer sur Sora maintenant il y a à peu près un mois maintenant. Et je dois dire que je suis devenu complètement accro quoi. Entre l'achat-revente, le scouting des jeunes pépites, qui est blessé, faire son équipe pour la Game Weeks, tout ça, je suis à fond dedans quoi. Donc du coup j'ai décidé de vous faire partager ma passion à travers des vidéos YouTube. Attention, hein, en aucun cas je suis professionnel ou quoi que ce soit, mais je essaierai de faire des petites vidéos de scouting comme ça, ou des vidéos d'achat-revente. Mais en aucun cas, comme je dis, je suis un professionnel. Donc si vous voulez acheter des cartes, faites d'abord vos propres analyses. Voilà. Hein. Je vais pas vous rendre milliardaire, je pense pas en tout cas. Donc, mais on sait jamais. Faire des petits bénéfices sur certaines cartes, pourquoi pas. Dans cette vidéo, je vais vous présenter environ 4 joueurs. Ils sont tous à moins de 50 euros. Ce sera pour les petits budgets du coup. Donc un peu comme moi. Le premier joueur que je vais vous présenter, c'est Joao Moutinho. Joao Moutinho qui est à Orlando City en MLS, c'est un Portugais, 24 ans, encore tout jeune, hein, c'est un défenseur gauche. Et Orlando City, en ce moment, le début de saison est quand même performant. Ils sont deuxième de la conférence Est, deuxième de la conférence Est, Philadelphia qui est juste devant. Et Joao Moutinho enchaîne trois bonnes performances, donc c'est pour ça que j'ai mis dans la liste. Il est plutôt confiant sur le terrain, il fait vraiment des bonnes choses. Après, j'ai regardé les trois derniers matchs et c'est les trois matchs où il fait vraiment des bons résultats, donc j'ai mis une petite pièce dessus. On verra bien. Il a marqué contre Los Angeles malgré qu'ils ont pris un 4-2. Il a fait une clean sheet contre Chicago Fire. Et le AA, elle n'est pas si dégueu sur ces trois derniers matchs, hein. Après, il est arrivé aussi avant. Il a fait un 81 contre New England. Donc voilà, hein. C'est un jeune joueur et moi qui me plaît pour l'instant. Ça fait trois matchs d'affilée qui est pas trop mal. Donc je me suis dit pourquoi pas mettre une petite pièce dessus quoi. Voilà. Ça c'était le joueur le plus cher de ma présentation. Le deuxième joueur, j'ai Mert Yendas. Mert Yendas du Fenerbahçe. 27 ans. C'est un joueur de 27 ans du Fenerbahçe, turc. Il est capable de jouer milieu central comme milieu droit. Et lui c'est pareil, il est bien ancré dans Fenerbahçe quand même. Il a 21 euros. Donc déjà c'est un plus petit prix. Et là en ce moment il enchaîne quand même pas mal les bonnes performances. Il fait une passe D sur les deux derniers matchs. Une contre le Galatasaray. Donc il est plutôt en forme. Il le laisse jouer. Il a beaucoup de temps de jeu quand même. 84 minutes là, 90 minutes là. Donc à voir. Pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est un joueur qui a une très bonne vision de jeu. Il a une bonne technique. Ce qui lui permet de gratter pas mal de points. Soit en étant passeur décisif ou bien buteur. Il a fait 7 passes D de but. Pour, euh, pour 21 euros. C'est pas dégueu. En plus de ça, les trois prochains adversaires du Fenerbahçe, ça va être ça va être des équipes de bas de tableau. Ça va être Gotsepe, Rizespor, et il y a une troisième, je crois que c'est Giresunspor. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est ça. On va regarder. Euh, Oui, c'était ça, hein, c'était bien ça. Là, Gotsepe et Fenerbahçe, ils sont où? Ils sont où? La Rizespor, donc ça c'est les deux derniers. Et le dernier match. Et là, Gaziantep, c'est là, c'est 13ème. Donc c'est des équipes de bas de classement. Fenerbahçe c'est quand même deuxième. Donc défensivement ça devrait pas être dégueu. Ah, offensivement non plus d'ailleurs. Donc Meriendes, 21 euros. Je trouve un peu sous-coté parce qu'il fait quand même des bons résultats dans l'ensemble. C'est pas si mal. De temps en temps il y a une ou deux DMP. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est pas si coté que ça. Faut juste bien regarder une fois qu'il est dans votre club, bien regarder qui sera titulaire pour le week-end. Et généralement, je pense que là, en plus, il est pas mal. Il fait deux passes D sur les deux derniers matchs, il fait des bonnes notes, donc je pense que le coach va l'appeler encore ce week-end. À voir, voilà. Ça, c'est mes petits conseils à moi, hein. Comme je vous dis, moi, je suis pas encore professionnel, c'est juste par passion que je fais ça. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Alors, un petit troisième joueur, Stéphane Lehner. Stéphane Lehner. Stéphane Lehner, un Autrichien. Un Autrichien. Oula, celui-là, je vais galérer à le dire. Le Borussia Mönchengladbach. Pas facile à dire celui-là. Ils vont jouer contre Cologne ce week-end. Et pas cher. Pareil, c'est un joueur que je trouve pas cher du tout. Il est à 10,52€. Je l'ai regardé le week-end dernier. C'est un joueur rapide. Bah, c'est là où je l'ai acheté d'ailleurs.
C'est un joueur rapide, très très rapide. Et c'est un défenseur, j'ai oublié de dire de sa position. C'est un défenseur droit. Et il joue des fois aussi milieu droit. Mais sa carte est un défenseur. Et vu qu'il est rapide, il est capable d'éliminer son vis-à-vis avec des dribbles et sa technique et tout ça. Il est en confiance sur le terrain. Là, le week-end dernier, du coup, il a réussi à avoir un penalty. Donc c'est pas dégueu. Et en plus de ça, c'est un défenseur. Donc si il arrive à faire des passes D, où il crée des occasions et tout ça, et en plus de ça, il a une clean sheet, ça peut être pas mal pour gratter des points. Et en plus de ça, vraiment pour 10 euros, bon, on craint pas grand chose quoi. Là, toutes les cartes que je vous montre, c'est surtout pour les paliers, hein. Les paliers, peut-être gratter une T3 ou les trucs comme ça quoi. Y a rien de. C'est pas des joueurs T1 quoi, ça va pas être des joueurs. Mais bon, pour 10 euros, je pense que ça c'est pas si mal. C'est vraiment pas si mal. Et le dernier joueur que je vais vous présenter, c'est Kevin Vasquez. Donc, Kevin Vasquez du Celta Vigo, un espagnol. C'est un défenseur droit, du coup. Et Kevin Vasquez, à la base, ne jouait pas tant que ça. Mais Hugo Malo s'est blessé. Et c'est lui le remplaçant d'Hugo Malo. Comme vous pouvez voir sur son Art Club ici, blessure Kevin Vasquez remplace Hugo Malo. Et j'ai revérifié sur d'autres sources et oui, c'est bien le cas. Et du coup, bah, il a joué là les 2 derniers matchs. Donc c'est un joueur vraiment pas cher, 3,65. Pour un joueur qui joue en Espagne, Celta Vigo, c'est pas dégueu. Celta Vigo, c'est pas dégueu, hein. Celta Vigo, voilà, c'est milieu de tableau, hein. Sachant qu'ils vont avoir encore quelques équipes, des matchs, ils vont jouer contre des équipes derrière eux. Pourquoi pas? Voilà, ils ont une grosse équipe, ils vont devoir affronter le Barça. Il me semble qu'ils ont encore 6 matchs ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, il y a encore 6 matchs. Donc là, ce week-end, c'est Club. Athletic Club. Donc c'est 8ème. Mais après ça, ça devrait aller en descendant contre Retafe. Retafe, c'est juste derrière eux. Granada, c'est pareil, c'est derrière eux. C'est 16ème. Et il y a aussi Alaves qui est dernier, il me semble. Alaves, voilà, qui est là. Donc faut se dire que Kevin Vasquez, lui, va jouer quand même les 6 derniers matchs là. Donc pour 3 euros, pourquoi pas. Vous savez qu'il sera titulaire forcément. Ça va jouer contre des équipes de bas de tableau. Moi j'aime bien regarder un peu comme ça. Je me dis, si c'est des équipes déjà en bas de tableau, ça veut dire qu'elles sont un peu moins fortes. Donc ça peut peut-être donner l'opportunité à des joueurs de briller davantage ou se montrer. Encore moins quand c'est des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Donc là, je pense qu'il a il peut peut montrer son talent et voilà quoi. Peut-être gagner une place de titulaire à l'avenir ou même partir cet été, on ne sait pas, hein. On ne sait pas, on ne sait pas. Donc voilà, c'était les 4 joueurs que je voulais vous présenter, hein. Désolé, je n'ai pas été très clair, c'est ma première vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que je devrais améliorer ou si jamais déjà quelqu'un regarde cette vidéo, je suis pas sûr. Mais si quelqu'un regarde cette vidéo et bah dites-moi, n'hésitez pas à me dire, hein, parce que bon voilà, je trouve ça cool en fait de faire des petites vidéos sur Sorare, quelque chose qui me passionne. J'ai pas mal de temps, donc j'aime bien scouter, regarder les joueurs qui m'intéressent, qui est-ce qui va avoir du temps de jeu, tout ça. Donc voilà, voilà. Bon, moi je vous dis au revoir à vous et puis bah en espérant que vous regardiez ma vidéo, que vous ayez peut-être appris de bons joueurs, peut-être pas, je sais pas, on verra. Voilà, voilà. Allez, tchuss!